reprenions l'étude de notre texte et nous allons voir la suite de cette histoire, donc de la fournaise ardente. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. 7 fois plus, on pourrait penser que c'est un chiffre approximatif. Mais je vous l'ai dit, ils avaient des techniques. Alors il est très probable que ces fournaises étaient alimentées par du pétrole, et que la chauffe se faisait non pas à travers du bois, mais à travers du pétrole. Et il y avait dans cette région des affleurements de pétrole, comme vous le savez, bien entendu. Et ils savaient doser la chaleur de telle manière qu'ils arrivaient à faire les émaux, les fameux émaux de Babylone que vous connaissez, et avec lesquels ils ont fait ces lions et ces animaux extraordinaires sur l'allée des processions à Babylone, qui partaient de la porte d'Ishtar et qui traversaient toute la ville de Babylone. Donc il chauffe la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Les mots qui sont employés ici pour désigner leurs vêtements, les caleçons, les tuniques, les manteaux, les autres vêtements, sont en réalité des mots qui sont très peu usités dans le langage, même en araméen, si vous voulez, ou même dans les écritures cunéiformes, de sorte qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Mais quand on regarde des commentaires de rabbins anciens, il semble que, d'abord, si vous voulez, ils ont été liés tels qu'ils étaient, donc avec tout ce qu'ils avaient sur eux, mais un de ces termes-là indique plutôt un chapeau, c'est-à-dire un couvre-chef. Et certains commentateurs, non sans raison, indiquent qu'ils ont été liés avec les insignes de leur grade. C'est-à-dire que leurs habits, leurs chapeaux ou les autres éléments qu'ils avaient sur eux indiquaient leur position et leur statut. Imaginez dans l'armée des barrettes sur les épaules ou des choses comme ça qui indiquent le grade que vous avez. Et il est probable que ce que veut nous indiquer le texte, c'est que non seulement Nebuchadnezzar veut les éliminer, mais veut rejeter, détruire aussi le grade, la position qu'il leur a donnée. Donc c'est une hypothèse, mais elle est assez fondée. Simplement, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir l'assurer à coup sûr. Mais voilà, je vous le signale parce que c'était certainement une des raisons. Rapidité d'exécution et signe distinctif de leur position et de leur fonction. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Une fois de plus, on aurait pu dire que la fournaise avait été sous-chauffée. On ne peut pas avancer cela. On ne peut pas expliquer ce miracle-là par des moyens simples. Les hommes vigoureux qui les ont jetés dedans, et imaginez une fournaise plutôt à l'horizontale, légèrement inclinée, c'est ce qu'on a trouvé comme dans les restes justement de ce secteur-là, on a trouvé des constructions légèrement inclinées comme ça, et qui faisaient qu'on pouvait se mettre à l'entrée et puis y pousser des hommes dedans. Ça n'était pas des puits verticaux. C'était des choses qui étaient plutôt de ce que je viens de vous dire, de l'ordre de ce que je viens de vous dire. Et donc, ces hommes-là qui se sont approchés de l'entrée de la fournaise sont morts.
Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent, « Trois, certainement, ô roi. » La position allongée dont je vous parle et non pas verticale explique que Nebuchadnezzar puisse voir à l'intérieur. Parce que si ça avait été comme un puits vertical, il n'aurait pas pu être au-dessus. Et il aurait été dévoré par la flamme comme les hommes qui les avaient jetés et qui s'étaient approchés. Donc vous voyez ce que l'on a trouvé archéologiquement dans ce secteur-là et qui ressemble à ces fours, à ces fournaises, confirme la manière dont le récit nous est rapporté. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Regardez l'apparente contradiction de notre situation. Ceux qui auraient dû avoir peur, ce sont les trois jeunes Hébreux. Or, le verset précédent nous dit, « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. » Et alors que les trois jeunes Hébreux auraient dû, eux, être effrayés, ils vont répondre avec beaucoup de calme, posément, de manière réfléchie à Nebuchadnezzar. Et alors que la sérénité aurait dû être du côté de Nebuchadnezzar, ils se trouvent effrayés. Eh bien, ça nous indique bien que le fait de marcher avec Dieu devrait nous apporter cette sérénité. La sérénité, on retrouve ceci dans l'Apocalypse au chapitre 13, au chapitre 14, excusez-moi, et où on voit que ceux qui marchent avec Dieu, même s'ils sont persécutés, sont en repos, alors que les persécuteurs, eux, sont sans repos de leur pensée, de leur âme. Le deuxième élément que j'aimerais souligner dans ce verset, si vous voulez, c'est que il y a ce quatrième homme, si j'ose dire, si tant est qu'on peut l'appeler un homme, parce qu'il a la figure d'un dieu. Et la réaction de Nebuchadnezzar est assez curieuse. Alors, un fils des dieux. Je vais vous citer un texte d'Apocalypse, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Voilà le premier personnage que Jean voit dans cette révélation de l'Apocalypse. Et il continue, « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » Alors, le texte n'est pas explicite dans Daniel, mais quand vous faites le lien entre Daniel et l'Apocalypse, vous vous dites que ce personnage qui a les pieds comme de l'airain ardent, comme s'il avait été dans une fournaise ardente, eh bien ça pourrait bien être celui qui était avec les trois jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. L'Apocalypse nous le présente comme tel, finalement. Et je crois que sans peut-être que le livre de Daniel nous le dise explicitement, c'est avec Christ, c'est avec Jésus qu'ils étaient, ces trois jeunes Hébreux. Et c'est sans doute pourquoi même Nebuchadnezzar était subjugué et a dit « il a les figures d'un fils des dieux ». « J'étais mort, dit Jésus, toujours dans l'Apocalypse, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Si vous lisez dans Daniel, mais plus tard, au chapitre 10, à la fin du livre de Daniel, pour la dernière vision, il décrit un personnage de la manière suivante. Il voit un personnage brillant, de la même manière. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli comme s'il avait été dans une fournaise.
et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est le même personnage. C'est toujours Jésus. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs. Ah, ce personnage qu'on nous décrit au début du chapitre 10, il a un nom. Il s'appelle Michaël. Ça vous dit quelque chose, Michaël? Michaël, en hébreu, ça veut dire qui. Mais qui, interrogatif, qui donc est comme Dieu? Et on voit bien que ce Michaël est appelé le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Ce Michaël n'est autre que Jésus. Et il apparaît déjà dans Daniel comme le défenseur des enfants de son peuple. Vous retrouvez Michaël à 3 reprises dans toute la Bible. Dans Daniel, 10 et 12, dans Apocalypse 12 et dans Jude, au verset 9. Toutes ces fois-là, il est aux prises avec les forces démoniaques et avec Satan en particulier. Autant dire que Michaël, c'est le nom de guerre de Jésus. Eh bien, ce personnage, c'est à la fois celui qui lutte contre l'ennemi de toujours, mais c'est aussi celui qui défend son peuple. Et là, il défend son peuple. J'avance donc, et je vais vous donner un autre texte dans Ézéchiel. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. C'est l'image d'une fournaise ardente qui nous est donnée là aussi, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ce personnage, au milieu du feu, n'est autre que Christ dans Ézéchiel 1. Et vous le retrouvez dans Ézéchiel 9, et vous le retrouvez dans Ézéchiel 11. Je vais vous faire juste un petit schéma en quelques minutes. L'homme de la fournaise ardente, Daniel 3, c'est l'homme que vous retrouvez, l'homme de bronze que vous retrouvez en Apocalypse 1. Mais cet homme de bronze d'Apocalypse 1, il a les mêmes caractéristiques que celui qui est dans Daniel 10. Et il s'appelle Michaël. Il est le même que celui que vous trouvez dans Ézéchiel 1. Je vous ai lu ces textes, mais je continue. Dans Ézéchiel 9 et 10, vous retrouvez un personnage qui a une écritoire à la main, qui est vêtu d'un lin, d'une robe de lin. Ah, mais c'est que vêtu de lin, vous le retrouvez, ce personnage, dans Daniel 8. Il est vêtu de lin. Et puis dans Daniel 12, vous le retrouvez également. Mais Daniel 12, ça vous renvoie à Apocalypse 10. Le tout vous renvoie à Daniel 2. Daniel 2, c'est la petite pierre. Enfin, la pierre qui se détache de la montagne. Et Ézéchiel 9, avec le personnage qui a une écritoire à la main et qui est vêtu de lin, c'est celui que vous trouvez en Apocalypse 7. Vous le retrouvez partout. Parce que dans Ézéchiel, il manipule les charbons ardents qui sont sur l'autel. C'est le même que vous retrouvez en Ésaïe 6 pour la vocation d'Ésaïe. Et ce personnage qui manipule les charbons ardents au-dessus de l'autel d'or, c'est aussi celui que vous retrouvez en Apocalypse 8. Et vous pouvez, comme cela, regarder partout dans tous ces textes qui se répondent et qui nous présentent toujours le même personnage qui est Jésus-Christ. Je peux vous dire qu'à partir de ce chapitre-là, et à coup sûr depuis le chapitre 7, mais même avant, Jésus-Christ est dans tous les chapitres de Daniel. J'aurai l'occasion de vous en parler une autre fois. Alors, permettez-moi d'avancer encore et d'aller de l'avant. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême,
sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Est-ce que vous notez qu'il n'a pas appelé le quatrième? Il n'en appelle que 3. Il leur dit sortez, sans doute parce qu'on ne donne pas un ordre à un fils des dieux. Mais vous voyez, il les appelle tous les 3. Bien. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent, bien entendu. Et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Et on nous donne des précisions, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient pas été endommagés. Le mot qu'on a traduit par caleçon est certainement faux. Les racines font plutôt penser à un manteau. Et c'était peut-être là les insignes de leur position, de leur rôle, de leur fonction. Et ils ont pu voir, alors que Nebuchadnezzar voulait se débarrasser des hommes et de leur fonction qu'il leur avait donnée, pour se dégager de l'accusation qui lui avait été donnée, ces hommes à qui tu as donné la gouvernance de la région de Babylone, ce sont ces hommes-là qui se retournent contre toi. Et il avait voulu éliminer cela. Et ces hommes-là ressortent non seulement indemnes, mais les habits qui représentaient leur fonction indemnes également. C'est-à-dire qu'ils sont sauvés, eux, et leur fonction. Et la suite du texte va nous montrer qu'il va les remettre dans leur fonction. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange. » Et donc vous voyez, il avait dit c'est un fils des dieux, et là il l'appelle un ange, c'est-à-dire un messager. Dieu a envoyé son messager et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Évidemment, Nebuchadnezzar est impressionné, c'est évident. Mais Nebuchadnezzar va faire quelque chose qui est tout à fait inhabituel dans la bouche d'un roi et qui va montrer sa droiture d'une certaine manière. Ils ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. C'est-à-dire qu'il reconnaît là que ces hommes ont violé son ordre et que finalement ils ont eu raison de le faire. Extraordinaire cela. Il aurait pu passer cela sous silence. Mais ils ne le passent pas sous silence. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Il connaît ce Dieu des Hébreux. Il le sait. Il les connaît, ces hommes. Mais il a voulu défier ce Dieu. Et il a perdu. Et il le reconnaît. Maintenant, vous allez voir comment il va rattraper la situation. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Et là, quelque part, pour pouvoir reprendre son souffle, pour pouvoir reprendre sa dignité, il va se poser en défenseur de Dieu. Quiconque parlera mal de ce Dieu, qu'il va nommer comme le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, quiconque en parlera mal, sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Retenez bien la manière dont il prend la défense de Dieu. Parce que ce que vous allez voir au chapitre suivant est complètement différent. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Ah, rappelez-vous, avec le chapitre 2, Nebuchadnezzar a découvert un Dieu qui se révèle,
un Dieu qui communique avec les hommes. Ça, c'est sa grande leçon du chapitre 2. Il ne connaissait pas les dieux comme ça, les dieux dont la demeure, disaient les sages, n'est pas parmi les hommes. Mais là, il découvre autre chose. Il découvre un Dieu qui sauve. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et vous voyez que Nebuchadnezzar avance, progresse dans sa connaissance de Dieu. Et il le reconnaît. Oh, pour autant, il n'est pas converti, et nous allons voir ce qui va se passer. Mais vous voyez que petit à petit, il apprend à connaître un Dieu différent. Et mes amis, mon sentiment, c'est que notre vie religieuse, notre spiritualité dépend de l'idée, de la pensée que nous nous faisons de Dieu. Et ce que nous voyons là, ce sont les prémices de la conversion. Nebuchadnezzar découvre Dieu sous un autre jour, un Dieu qui se révèle et un Dieu qui sauve.